Hello, merci de me rejoindre dans cette formation. Dans cette vidéo, je vais te partager ma stratégie pour optimiser mon portefeuille de clients. Alors c'est une méthode qui me permet de générer plus de 80 000 € par an en freelance, tout en me concentrant sur les projets les plus rentables et en me débarrassant des clients parasites. Alors si tu es en début d'activité, tu n'as peut-être pas encore de clients, ou alors tu as peut-être déjà décroché tes 2-3 premiers contrats, et tu vas prendre des bonnes pratiques pour vivre de ton activité rapidement, et en même temps éviter les erreurs que commettent beaucoup de freelance, qui s'épuisent clairement avec des clients qui sont pas rentables du tout, ou des clients qui sont vraiment casse-pieds. Et malheureusement, ça arrive. Alors tu t'es peut-être déjà lancé depuis plusieurs années, mais tu te retrouves aujourd'hui avec un trop petit nombre de clients, donc du coup tu es en risque, parce que tu fais pas assez de chiffre d'affaires pour poursuivre et pérenniser ton activité, ou alors ton business il est concentré sur 2 ou 3 clients, et si tu les perds, t'es mort. Alors tu es peut-être dans une autre situation, c'est qu'aujourd'hui tu as un portefeuille de clients qui est plus étoffé, mais il y a des clients avec qui t'as plus envie de travailler quoi. C'est des clients que tu as signés au début parce qu'il fallait bien faire du chiffre et payer les factures, mais aujourd'hui ils partagent plus tes valeurs, ou alors le relationnel est devenu compliqué et tu as envie de les sortir. Ou alors aujourd'hui, peut-être que tu es dans la situation où tu as des clients dans ton portefeuille qui sont des clients chronophages qui te font perdre beaucoup de temps. Ces clients-là, tu sais, qui te remplissent ton agenda, te remplissent ta boîte email de questions, etc. Tu passes beaucoup de temps avec eux et au final, tu te rends bien compte que c'est pourtant pas les plus rentables. Alors résultat, au lieu de prendre du plaisir dans ton activité elle est devenue pesante. T'as l'impression d'être dans un labyrinthe aujourd'hui et tu trouves pas la sortie, t'as l'impression de tourner en rond et de te perdre complètement. T'es peut-être épuisé physiquement et mentalement et du coup t'arrives pas à te dégager du temps pour aller chercher de bonnes affaires avec des clients sympas et sur des projets sur lesquels t'as envie de t'investir pleinement. Alors qui je suis pour parler de tout ça? Je m'appelle Fabrice Lamiro et en 2021 j'ai quitté un CDI bien payé, un très bon poste dans une très grosse entreprise pour me lancer à 100% en freelance. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Au début j'ai peut-être fait comme toi, Au début j'ai pris tous les contrats qui venaient, j'ai pris le maximum d'affaires pour vraiment remplir le carnet de commandes et démarrer à fond l'activité. Le but c'était de faire du chiffre d'affaires et de la trésorerie. Alors résultat, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bossé comme un dingue, comme un galérien, j'ai pas pris de vacances pendant 3 ans et j'ai bossé tous les jours du matin au soir et même le week-end. Donc je faisais pas 35 heures par semaine, je faisais 35 heures en 2 jours grosso modo et j'ai même pas pris une semaine de vacances. Alors c'est très bien de faire beaucoup de chiffre d'affaires, tant mieux quand on y arrive. Le problème c'est que de temps en temps, il faut un peu équilibrer aussi sa vie privée, sa vie perso. Parce que malgré tout, si on se lance en freelance, c'est quand même souvent pour être libre, pour bien gérer son temps. On se dit, waouh, je vais gérer mon agenda comme je veux. Si à un moment je veux pas travailler ce matin, je ne travaille pas. Si je veux partir en vacances en plein milieu d'année, je fais ce que je veux. Et je vais avoir du temps pour ma famille, pour moi, pour les autres, pour aller faire du sport, pour aller faire plein de choses. Si on se lance en freelance, normalement c'est pas pour travailler 2 fois plus qu'un salarié, en ayant 2 fois moins de temps pour nous et nos proches, et c'est pas pour que notre travail devienne le bagne alors que nous on avait signé pour que ce soit le Club Med. Alors pour éviter tout ça, l'an dernier j'ai décidé de remettre complètement à plat mon approche client. J'ai regardé la composition de mon portefeuille et j'ai regardé quels étaient les clients les plus rentables et lesquels me prenaient le plus de temps. Et surprise, mais tu me vois venir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis rendu compte que ceux qui étaient le plus chronophages, qui me prenaient le maximum d'énergie, c'était pas forcément les plus rentables. Et même c'était clairement ceux qui me rapportaient le moins. Alors j'ai décidé de revoir entièrement ma stratégie et de me concentrer sur les clients avec qui vraiment je prenais du plaisir à travailler et de me débarrasser de tous les clients qui étaient pour moi clairement comme un boulet au pied. Résultat, j'ai récupéré 70% de temps libre. Et j'ai pu me concentrer du coup sur les bons dossiers avec les bons clients. Ça m'a permis d'avoir du temps pour développer mes affaires, pour aller chercher de nouveaux clients et j'ai même récupéré du temps pour développer mon podcast, lancer ma chaîne YouTube et développer une activité de formation en ligne qui m'a permis de générer en 3 mois près de 20 000 € de chiffre d'affaires. Alors je vais te partager cette méthode, tu vas voir, elle est très simple. Elle se base sur une matrice qui s'appelle la matrice BCG. Alors ça n'a rien à voir avec le vaccin qu'on t'a fait quand tu étais petit dans le bras. C'est une matrice qui a été créée à la fin des années 60 par le Boston Consulting Group. Les initiales c'est BCG, d'où le nom de la matrice. C'était créé à la fin des années 60 et tu vas voir qu'elle est clairement toujours d'actualité. Le principe, selon le Boston Consulting Group, c'est qu'une entreprise peut classer tous ses produits-services dans 4 cases. La case produit star, la case vache à lait, la case produit dilemme et la case poids mort. Je prends un exemple. Par exemple, avec la société Apple. La société Apple, c'est quoi son produit star? C'est le produit pour lequel tout le monde connaît Apple. Même ma mère connaît Apple pour ce produit-là, c'est l'iPhone. Voilà. C'est clairement le produit star de l'entreprise, c'est pour ça que tout le monde connaît Apple dans le monde entier, c'est pour l'iPhone. Maintenant, le produit vache à lait. Le produit vache à lait, c'est celui qui fait le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est avec ça qu'on paye les factures et les salaires.
Dans le cas d'Apple, du temps de Steve Jobs, c'était clairement l'iPhone qui était la part la plus importante du chiffre d'affaires, c'était 70-80% du chiffre d'affaires. Et puis quand Tim Cook a pris les commandes, Tim Cook c'était le bras droit, c'est le gestionnaire de Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit c'est trop dangereux de dépendre d'un seul produit, ne fais jamais ça, ne dépend jamais d'un seul produit. Pourquoi? Parce que si demain les États-Unis entrent en conflit avec la Chine, par exemple, eh bien du coup on ne peut plus s'approvisionner là-bas. Et on va avoir une chute drastique du chiffre d'affaires, donc on ne peut pas dépendre d'un seul produit. Donc il a changé la stratégie pour concentrer le chiffre d'affaires d'Apple essentiellement sur les services. Tout ce qui est les connectiques, les services après-vente, l'Apple Store aussi, l'Apple Music, tout ça, tous ces services un petit peu annexes qui ont fait pendant un moment plus de 50% du chiffre d'affaires d'Apple. Donc produit star n'est pas forcément produit vache à lait. Tu peux être très connu pour un produit, mais c'est pas forcément celui qui te fait vivre. Alors ensuite on a la case produit dilemme. Produit dilemme, c'est un produit qui est là mais on n'arrive pas à le vendre. Et on ne sait pas pourquoi, mais il ne trouve pas son marché. Par exemple, chez Apple, il y a un produit qui se vend pas bien. Je ne sais pas si tu vois lequel. Produit qui est très mal commercialisé, ne trouve pas son public. L'Apple TV. Que ce soit le boîtier ou que ce soit le service streaming façon Netflix, ça ne marche pas chez Apple. C'est proposé, mais franchement, ça ne se vend pas beaucoup. Alors, c'est un produit qui est là et il ne trouve pas son public. Et ensuite, tu as la dernière case, c'est la case poids mort. C'est un produit qu'on a encore en portefeuille, mais qui ne se vend plus. Alors parfois on le garde parce que c'est sympa. Par exemple, il y a encore très peu de temps, tu pouvais encore acheter un iPod. Voilà, c'était pour des pays un peu en développement. Les parents voulaient bien que les enfants aient une sorte d'iPhone, mais pas de service de téléphonie avec, donc on pouvait encore acheter des iPods. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mais voilà, le principe d'un produit poids mort, c'est on le garde en catalogue parce que ça fait plaisir, historiquement il est toujours là, mais on n'en vend plus, on ne compte pas sur lui pour se développer. Donc tu vois, cette matrice, elle a plus de 60 ans, et elle est toujours efficace. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, comme on dit. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette matrice, on va se dire que le principe est excellent et on va l'appliquer non pas à nos produits, mais à nos clients. Et on va mettre nos clients dans des cases. Les clients stars, les clients vache à lait, les clients dilemme et les clients poids mort. Et pour chacun de ces clients, on va appliquer une stratégie différente. Alors la première case, c'est les clients stars. C'est ceux qui font ta notoriété, c'est ceux qui font ta crédibilité. Ça, c'est les clients de ton portefeuille qui sont des clients premium. Je te donne un exemple avec un gars qui écrit des scripts pour des vidéos YouTube qui s'appelle George McMahon. Regarde, je vais te montrer sur mon ordinateur. Regarde, ça c'est George, il a une tête sympa, il écrit en fait des scripts pour des vidéos YouTube. Et regarde tout de suite, ce qu'il met en avant ici, il met en avant ses gros clients. Et t'en as un qui revient rapidement, t'as dû le voir, voilà, c'est Ali Abdaal, qui est un YouTuber à plusieurs millions d'abonnés. Alors regarde, hop, Ali Abdaal, il est déjà là. Hop là, regarde, tu vas voir, Ali Abdaal, il revient un petit peu plus loin. Voilà, dans le bandeau déroulant, ici, Ali Abdaal. On va le retrouver un tout petit peu plus loin. Voilà, il fait une formation gratuite sur Notion. Il dit, voilà, c'est des Notion et des templates que j'utilise notamment pour Ali Abdaal. Il cite encore ici avec un témoignage client, Ali Abdaal. Salut, je suis George, j'ai été scriptwriter pour Ali Abdaal, tu vois. Voilà, si on regarde dans sa page, on va faire un CTRL F et on va aller taper Ali. Ali, il est cité 9 fois, voilà, il apparaît 9 fois dans la page. Alors tu vois, George, il s'embête pas, il a eu un gros client, une grosse relation d'affaires, Ali Abdaal, et il met à fond le paquet dessus. C'est ce qui lui apporte clairement de la crédibilité, et c'est ce qui lui permet ensuite de vendre ses formations. Alors ces clients premium, ces clients stars, faut que tu en aies toujours au moins un ou deux dans ton portefeuille. Par exemple, tu m'entendras souvent parler que j'ai été social media manager à la Banque Populaire et que j'ai travaillé aussi sur la stratégie social media de marques comme Banania ou l'AS Monaco. Donc je les mets souvent en avant. Alors toi aussi, il faut que tu aies au moins un ou deux clients stars, clients premium, sur lesquels tu vas vraiment communiquer et c'est ceux qui vont te permettre d'avoir ensuite d'autres beaux clients. Alors si tu es en début d'activité, il faut clairement que tu réussisses à en avoir un ou deux, c'est ce qui va te donner le gros coup de booster au départ. C'est ce que j'ai fait et mon activité elle a décollé tout de suite dès que je me suis lancé en freelance. Et je te donnerai un petit peu plus tard des astuces pour ça. Alors ces clients de la première case, ces clients stars, soigne-les, chouchoute-les, c'est ta meilleure carte de visite, il faut que tu aies un excellent relationnel avec eux, qui soient peut-être même capables de te recommander. Voilà, c'est les clients qu'il faut chouchouter, ceux-là il faut leur donner un maximum d'attention et de service après-vente nickel, irréprochable aux petits oignons, comme le SAV d'Apple. Alors ensuite la deuxième case, c'est les clients vache à lait. Ça, c'est ceux qui vont faire tourner ton portefeuille. Alors, c'est pas forcément les mêmes, c'est pas forcément les clients stars. Rappelle-toi, Apple, le produit star, c'est l'iPhone, mais le produit vache à lait ou les produits vache à lait, c'est tous les accessoires et les services annexes. Alors, en général, dans un portefeuille, ce qu'on retrouve, c'est la loi de Pareto. Tu connais peut-être cette loi, c'est celle qu'on appelle la loi des 20-80. 20% de quelque chose fait 80% d'autre chose.
Par exemple, souvent, 20% de tes clients font 80% de ton temps, de ton service client, service après-vente. Hein. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais des clients finalement assez peu qui me prenaient tout mon temps. Et quand je m'en suis dégagé, j'ai récupéré 70% de temps disponible. Donc ces 20-80 s'appliquent aussi pour la part de chiffre d'affaires. Souvent, c'est 20% de ton portefeuille qui fait 80% de ton CA. Alors donc ceux-là, pareil, comme les clients stars, chouchoute-les, hein, coucoune-les, soigne-les bien parce que c'est grâce à eux que tu développes ton activité et que tu la pérennises. Donc ces clients, vache à lait, tu les soignes, tu les coucounes, tu réponds rapidement à leurs besoins. Ils te demandent ça, tu leur donnes un peu plus, tu vois. Tu leur fais vraiment un service haut de gamme irréprochable. Montre-leur clairement qu'ils sont importants pour toi, que ce sont des clients importants. Donne-leur du temps, donne-leur de l'attention. N'hésite pas même à passer les voir, même une fois par an si besoin. Peut-être que tu es freelance, tu travailles à distance. N'hésite pas à les voir de temps en temps et à leur serrer la main. Moi, c'est ce que je fais. J'ai quelques gros clients dans mon portefeuille. Et même si on travaille énormément à distance, tous les ans, j'essaie de prendre du temps pour passer les voir dans les bureaux, hop, leur dire bonjour, boire un café avec eux, leur apporter un petit truc, un petit gâteau, des petits thés, des petits machins. Et puis comme ça, on passe un moment ensemble et je noue la relation client à ce moment-là. Parce que sinon, dans les relations à distance, ça peut rester un peu froid. Et au bout d'un moment, tu peux te retrouver comme un freelance lambda comme un autre. Et finalement, tu es une matière interchangeable. Si tu ne veux pas être cette matière interchangeable, noue bien du relationnel. C'est comme ça qu'on verrouille les meilleures affaires sur la durée. Alors ensuite, la troisième case, ça va être les clients poids mort. Ceux-là, c'est ceux qui sont dans ton portefeuille, mais qui sont dormants. Tu as travaillé il y a quelque temps avec eux. Tu as fait un contrat, une affaire ou deux. Puis ensuite, finalement, tu n'as pas renouvelé les contrats avec ces personnes. Alors là, dans ces cas-là, tu as deux attitudes à avoir. Soit tu décides de renouer les affaires avec eux parce que tu as envie de continuer de travailler avec eux. Donc dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est leur faire une petite carte postale de temps en temps, un petit coucou, pour savoir comment ils vont, et puis en même temps savoir si peut-être que tu peux les aider sur un projet. Alors je l'ai fait il y a très peu de temps avec ce qui était pour moi un gros client, et puis qui a été revendu ensuite à une autre entreprise, et du coup ils ont un peu réduit mon volume d'affaires. Je les ai recontactés l'autre jour pour savoir un petit peu comment ça allait, puis je leur ai dit, tiens, si vous voulez, je peux vous aider peut-être sur un projet ou deux. Et du coup, dans la foulée, j'ai récupéré 1500 € tout de suite, et 3000 € rapidement après, donc j'ai fait presque 5000 € de chiffre d'affaires, juste en passant un petit coup de fil. Donc n'hésite pas, ces clients, si tu as envie de reprendre le contact avec eux et que tu as une très très bonne relation d'affaires, tu vois, des fois avec un petit coup de fil, une petite visio, hop, ça te permet tout de suite de renclencher du chiffre. Deuxième attitude, c'est que tu te dis, ceux-là, j'ai pas envie de travailler avec eux, c'était des casse-pieds, bon, et puis c'était pas forcément rentable finalement. Dans ces cas-là, t'as compris, hop, là, tu les laisses dormir, ils sont dans ton portefeuille, et puis tu les laisses là où ils sont, et c'est très bien comme ça. Alors ces clients point mort, ce que je te recommande, c'est de les segmenter comme ça. Ceux avec qui tu n'as plus envie de travailler avec eux, tu les oublies. Et ceux avec qui tu as envie de reprendre des relations, essaie de les relancer. Et surtout, tu as un objectif ici, c'est de les faire passer de la case point mort à la case du dessus, qui est la case vache à lait. Le but du jeu, c'est qu'ensuite tu les fidélises, que tu les ramènes sur de nouveaux contrats, pour qu'ensuite, hop là, tu vois, t'as plus besoin de retravailler ta prospection, ils sont déjà là, ils te connaissent, ils ont confiance en toi, et même si tous les mois ils te redonnent un petit volume d'affaires, les petits ruisseaux font les grandes rivières comme on dit, c'est des contrats que tu vas peut-être augmenter ensuite sur la durée, mais en tout cas ils participent clairement à la progression de ta croissance. Donc ces clients-là, l'objectif, tu les fais passer de poids mort jusqu'à les transformer en vache à lait. Alors la quatrième case et la dernière, c'est les clients dilemmes. C'est ceux qui te posent souci, c'est ceux qui pourrissent tes journées, c'est ceux qui remplissent ton agenda pour des choses inutiles, c'est ceux qui te font perdre du temps au téléphone ou par email, c'est ceux qui souvent ne sont pas contents ou te font refaire 10 fois la même chose, c'est ceux qui finalement te prennent le plus grand de ton temps, de ton énergie et de ta surcharge mentale. Alors là encore, 20-80, 20% des clients, 80% du temps ou des ennuis. Donc, tu as compris ce que tu devais faire ici. Ceux-là, clairement, tu as compris, il vaut mieux s'en débarrasser. Tant pis pour la perte de chiffre d'affaires. Steve Jobs a dit « Décider de ce qu'on ne doit plus faire est aussi important que de décider de ce qu'on doit faire ». Voilà, si on suit la philosophie de Steve Jobs, des fois il vaut mieux s'arrêter de faire quelque chose. Tant pis, ça marche pas, on s'entête pas. C'est l'exemple du Coca-Cola Life. Si tu te rappelles de ce Coca-Cola avec les étiquettes vertes, ça a été un problème pour Coca. Pourquoi ? Parce que ce produit-là, il était soi-disant pour faire plus vert. Alors on avait une belle étiquette verte, et au lieu d'avoir du sucre un peu chimique, il y avait un sucre naturel, je crois que c'était de l'agave, ou je sais plus ce que c'était. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas forcément trouvé son public, parce que les gens, ils préféraient le vrai Coca. Mais surtout un autre souci, qui était une vraie épine dans le pied pour Coca, ils n'avaient pas réfléchi à ça, c'est que le Coca-Cola Life, en mettant à fond l'accent sur le côté naturel du produit, ça sous-entendait que le produit star avec étiquette rouge que tu connais, finalement il n'était pas bon, parce qu'il n'était pas naturel.
T'imagines? Tu as un produit qui est vraiment clairement vache à lait, c'est même 90% du chiffre d'affaires, le Coca-Cola avec normal, hein, avec l'étiquette rouge. Et là, tu lances un nouveau produit et tu dis, celui-ci il est super naturel, ça sous-entend que l'autre il est pas bon. Donc clairement, comme ils se vendaient pas super, ils l'ont coupé, hein, ils l'ont coupé la tête, ils l'ont tranché, ils l'ont retiré des rayons. Comme disait Steve Jobs, parfois, décider de ce qu'on doit plus faire est aussi important que de décider ce qu'on doit faire. Alors toi aussi, tes clients dilemme, ceux qui t'embêtent, ceux avec qui tu n'as plus envie de travailler, et ben ceux-là, tu coupes les ponts avec eux. Alors oui, c'est clair, tu vas avoir une perte de chiffre d'affaires. Alors attention, avant de le faire, évidemment, tu t'en doutes, mais ça tu le sais, ne casse pas des contrats tant que tu n'as pas assuré la pérennité de ton entreprise et que tes factures ne sont pas payées tous les mois. Donc, coupe les ponts quand ce sera le bon moment, mais coupe les relations avec eux. Comme ça, tu auras moins de stress, plus de sérénité, moins de temps perdu. Tu récupères du temps pour des choses qui sont vraiment importantes pour toi, comme le développement de tes affaires, ta prospection, le lancement de nouveaux produits, ou aussi un petit peu de bon temps pour toi quand même. Se libérer des clients casse-pieds aussi, on dort mieux. Souvent, des fois, parfois, ça peut nous réveiller la nuit. Je sais pas toi, je crois que ça nous est tous arrivé au moins une fois, parce qu'il y avait un dossier qui était compliqué, un client compliqué, et ça nous a empêché de trouver le sommeil. Donc, se débarrasser des clients casse-pieds, c'est aussi bon pour ta santé, et ça va participer au développement de ton entreprise. Si tu es mieux dans ta tête, si tu es mieux dans ta peau, tu vas être plus costaud quand tu vas aller avec tes clients, ou alors quand tu vas faire ton travail, tu vas être bien plus productif. Et comme tu vas te libérer du temps, tu vas pouvoir aller chasser des clients stars et des clients vache à lait. Voilà, tu vas pouvoir avoir du temps pour aller chercher des beaux contrats et pour les transformer ensuite, fidéliser toutes ces nouvelles affaires que tu as et qui sont des bonnes affaires pour toi, les transformer sur la durée en clients vache à lait. Client vache à lait et client star, tu as bien compris que c'est les deux cases à remplir, c'est les deux cases qui doivent composer, 80% de ton portefeuille, même 100% de ton portefeuille. Donc ces derniers clients dilemme, pas d'état d'âme, tu les sors et c'est fini. Hop là, comme ça tu tournes la page et tu peux ensuite te concentrer sur l'essentiel. Alors voilà, si tu appliques bien cette méthode, si tu répartis tes clients dans ces 4 cases, tu vas avoir un portefeuille bien équilibré, un portefeuille bien optimisé. Tu vas sortir toutes les relations d'affaires qui te gâchent tes journées et tu vas pouvoir te concentrer sur les bons clients, ceux qui te permettent de bien gagner ta vie et ceux qui te donnent du plaisir à travailler. C'est quand même pour ça que tu t'es lancé en freelance, non? C'est pour prendre aussi du plaisir, beaucoup de plaisir dans ton travail. Alors maintenant, qu'est-ce qui te manque pour bien remplir cette matrice et pour avoir un super beau portefeuille client bien optimisé? Alors tu l'as compris, la première chose à priorité, bien sûr, c'est de rentrer des clients régulièrement pour que tu puisses remplir les cases de cette matrice. Mais toi, actuellement, tu travailles peut-être seulement avec quelques clients. Peut-être que tu es en début d'activité ou que tu n'as pas encore trouvé le temps vraiment de bien prospecter. Ou ta prospection elle n'est pas encore assez efficace. Donc attention, il faut vraiment que tu rentres régulièrement de nouveaux clients pour pouvoir développer ton activité sereinement et tranquillement sur la durée. Alors ce qui t'empêche peut-être de remplir cette matrice, c'est que tu n'as pas de clients à mettre dans la case star. Tu n'as pas de clients 5 étoiles pour le moment. Toi, ton portefeuille, c'est plutôt des clients normaux, et c'est des clients qui ne font pas briller les yeux de tes prospects lorsque tu leur montres ton portfolio. Donc peut-être qu'il te manque aujourd'hui ces clients stars là sur lesquels tu peux communiquer. Ton souci, c'est peut-être ta case vache à lait qui est vide. T'as pas de clients fidèles qui reviennent régulièrement pour travailler avec toi. Donc, chaque début de mois, tu stresses, faut que tu recommences à chercher du chiffre d'affaires et t'as peur d'être en danger financièrement si tu perds un contrat. Quatrième souci que tu as peut-être par rapport à cette matrice, c'est peut-être que ta case dilemme, elle est full, elle est surchargée. T'as beaucoup de clients casse-pieds, beaucoup de clients énergivores, beaucoup de clients qui te ralentissent et qui te freinent dans le développement de tes affaires. Ça se passe pas bien avec eux et toi, là, ce que tu dois faire, c'est tu dois trouver absolument de nouveaux projets, des projets sur lesquels tu vas prendre du plaisir à travailler pour vraiment te libérer de la surcharge mentale. Donc, si les deux cases les plus importantes de cette matrice, case star et case vache à lait, sont pas bien remplies de ton côté, ce qui est très important dans ce cas pour toi, c'est de rentrer absolument régulièrement de nouveaux clients. Pour que tu puisses avoir des clients vache à lait, sur lesquels tu peux te reposer pour ton activité et ton équilibre financier, et des clients stars qui, eux, vont faire ta publicité lorsque tu vas en parler aux autres. Ça va te permettre de vivre tranquillement, moins de stress, moins de crainte. Tu n'auras plus à subir des clients parasites, à subir leurs agendas et leurs coups d'humeur. Et surtout, ça t'évitera d'avoir peut-être un moment à penser à reprendre une activité salariée parce que tu n'arrives pas à t'en sortir et que tu dis finalement, peut-être mieux que tu retrouves un job pour payer un peu tes factures et redevenir tranquille. Alors pour faire tout ça, le problème c'est que tu n'es peut-être pas un vendeur né. On n'a pas tous la tchatche facile, on n'est pas tous Philippe Etchebest quoi. On n'est pas tous à l'aise, exubérants, et notamment quand on est avec des clients ou des relations commerciales.
Ou alors il te manque des techniques pour savoir rentrer en relation d'affaires avec des personnes et valider des contrats avec eux. Alors tu es peut-être aussi quelqu'un qui a peur de passer pour un vendeur d'aspirateur, qui aime pas se vendre. Toi, ce que tu aimerais, c'est que t'aies pas besoin de vendre tes produits, t'aies pas besoin de faire de la démarche commerciale. Ce que tu aimerais, c'est que les gens reconnaissent ta compétence et qu'ils viennent tout seuls. Ça, c'est sûr que ce serait le monde idéal. Mais malheureusement, c'est pas forcément comme ça que ça se passe toujours. Alors imagine à présent, si pour toi, signer de nouveaux contrats, finalement c'était une routine. Imagine si ton quotidien ce serait de travailler sur des projets stimulants, avec des clients stars dont tu serais fier de parler autour de toi. Si tu savais comment vendre honnêtement, sans avoir l'impression de vendre ton âme, t'aurais plus besoin de ramer tous les mois pour aller chercher du chiffre d'affaires. Ce serait fini les maux de tête, les maux de crâne là à cause de tous ces clients parasites. Ton chiffre d'affaires augmenterait fortement, tu pourrais te verser un meilleur salaire et tu pourrais même t'offrir peut-être ces vacances dont tu rêves. Tu trouverais vraiment plus de plaisir dans ton activité et tu trouverais aussi du temps pour toi et pour les autres autour de toi. Tu serais reconnu par les autres, par ta famille, par tes confrères, par tes anciens collègues, par tes relations de travail. Tu serais reconnu comme un freelance qui marche, qui fonctionne, qui a une belle carrière, un freelance qui réussit et qui est épanoui dans son travail. Alors pour t'aider, j'ai lancé une formation complète dans laquelle je te partage ma méthode. C'est le système que j'ai mis en place pour vivre sereinement de mon activité, sans passer tout mon temps à prospecter, sans passer pour un vendeur de tapis, et en prenant plaisir sur des projets qui m'éclatent. Dans cette formation, je te montre comment attirer des clients de qualité, des clients 5 étoiles, sur lesquels tu vas pouvoir communiquer. Je vais t'apprendre comment je fais pour entrer de très très gros clients dans mon portefeuille. Tu verras que c'est très simple et c'est accessible à tout le monde, même si tu démarres ton activité. Je t'expliquerai aussi comment éviter de passer tes journées à envoyer des emails de prospection qui sont envoyés dans le vide et avoir une approche de prospection par email qui soit super efficace. Je t'expliquerai comment faire pour construire un business qui grandit naturellement, tranquillement, avec des clients fidèles, sans même que tu aies besoin de les démarcher. Pour t'inscrire à cette formation, clique sur le lien tout en bas de cette vidéo. Voilà, tu as un lien juste en bas. C'est une méthode qu'on va appliquer en 3 étapes. Premièrement, on va te construire un positionnement et un branding qui soit percutant pour que tu proposes la bonne offre à la bonne cible et que tu répondes à un vrai besoin. Sinon, clairement, t'es mort. Et on va ensuite comme ça pouvoir te construire une offre commerciale imparable avec la méthode PSG. Rassure-toi, ça n'a rien à voir avec le club de foot. Et on va travailler ton image pour faire de ton business une marque mémorable comme Nike ou Apple. Dans un deuxième temps, je te coach pour que tu deviennes un ninja de la prospection, pour que tu attires à toi les bons clients comme un aimant. Je te partagerai les techniques qu'ont utilisées les fondateurs de Pinterest et de LinkedIn pour faire décoller leur activité quand ils étaient au tout début. Je te donnerai le prompt IA clé en main pour que tu transformes un prospect froid sur LinkedIn en opportunité commerciale. C'est un prompt que tu auras juste à copier-coller. Et je vais t'apprendre comment identifier les bons réseaux sociaux pour trouver les bons clients rapidement et éliminer tous ceux qui te font perdre du temps. Et en troisième partie, là, on monte ton plan d'attaque pour faire décoller ton business. Et là, je t'apprendrai comment faire entrer dans ton portefeuille des clients premium, 5 étoiles haut de gamme, et tu verras que c'est bien plus facile que ce que tu penses. Je te partagerai la méthode secrète d'un gérant de PME avec qui j'ai travaillé et comment il a réussi à faire décoller mais complètement exploser son activité, et tu vas être très très surpris parce que tu vas voir que toi aussi, tu peux le faire facilement. Et enfin, je t'apprendrai comment te bâtir un réseau d'apporteurs d'affaires pour que ce soit eux qui travaillent pour toi, pour que ton chiffre d'affaires grandisse sans même que tu aies besoin de faire prospection. Et tu verras que même si tu es freelance ou si tu as un tout petit portefeuille de produits, tu verras que toi aussi tu peux mettre en place cette stratégie et que ça peut fonctionner très très bien. Avec la formation, tu recevras plusieurs bonus, notamment un tableur de prospection personnalisé. C'est un tableur que j'ai créé avec toutes les étapes pour gérer ta prospection efficacement. C'est vraiment ton tableau de bord, c'est ton outil de pilotage. Dedans, tu peux centraliser tous tes contacts. Comme ça, tu sais en un coup d'œil qui relancer, qui convertir, qui éliminer. Et comme ça, tu perds pas de vue le fil de ta stratégie. En bonus, il y a également la mind map de l'information. Ça t'évite de prendre trop de notes pendant les vidéos. Comme ça, tu as juste le plan et tu peux l'imprimer et tu peux prendre tes notes. Ça va te faire gagner un temps fou. Et une fois que c'est imprimé, tu peux le garder à côté de toi dans ton bureau et revenir dessus quand tu as besoin. Et tu as aussi la formation en format podcast. Voilà, si tu n'as pas toujours le temps de te former ou si tu veux revenir sur certaines vidéos, eh bien, tu as le format audio. Tu peux l'écouter quand tu fais du sport, quand tu fais la cuisine ou quand tu es dans les transports. Ça te permet d'avoir accès à la formation tout le temps et quand tu veux. Pour découvrir cette formation, tu cliques sur le lien tout en bas de cette vidéo, voilà, tu cliques, tu as le programme complet, et comme ça, dès ce soir, tu vas pouvoir revoir en profondeur ta prospection commerciale, tu vas pouvoir être plus efficace dans tes relations d'affaires, tu vas pouvoir remplir ton portefeuille avec de belles affaires, avec de beaux clients, qui vont te permettre de faire décoller ton activité et qui vont te permettre de la développer sur le long terme. Je te laisse cliquer sur le lien tout en bas de cette formation, et je te retrouve tout de suite de l'autre côté. À tout de suite.